La deuxième technique que je souhaite vous partager et que j'adore, parce que les changements sont immédiats. On l'utilise d'ailleurs beaucoup en séance en binôme, hein, quand les gens font des séances en couple ou parents-enfants, ça arrive aussi. C'est la CNV. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la communication non violente. C'est une approche qui, qui vise en fait à favoriser la compréhension mutuelle, la résolution de conflits et la création de relations basées sur l'empathie et l'authenticité, d'accord? Et elle aussi, elle repose sur 4 composantes clés. La première composante de la CNV, c'est d'observer sans juger, d'accord? En fait, vous allez décrire ce que vous voyez dans une situation sans émettre de jugement. C'est pas facile, d'où le fait de travailler aussi d'abord sur soi. Pour appliquer le non-jugement sur soi, c'est beaucoup plus facile derrière d'être dans le non-jugement sur l'extérieur. Donc il va falloir décrire sans émettre de jugement. Par exemple, au lieu de dire quand tu as fait ça, quand tu as fait ceci, vous pouvez plutôt dire j'ai remarqué que, hein, parce que vos phrases doivent toujours commencer par je. Donc, on va prendre un exemple bidon, mais au moins ça aidera tout le monde à comprendre. On pourrait dire j'ai remarqué que la vaisselle n'a pas été faite, plutôt que de dire mais t'as pas fait la vaisselle? Vous voyez, ça change complètement l'approche et du coup c'est reçu complètement différemment de l'autre côté. Donc, première chose, observer sans juger. Deuxième chose, il va falloir arriver à exprimer vos sentiments. Partagez ce que vous ressentez avec honnêteté et directement, hein. Par exemple, vous pouvez dire je me sens triste, hein, toujours commencer par je me sens triste lorsque je remarque que la vaisselle n'a pas été faite. D'accord? Je vous le redis, ça paraît peut-être idiot, mais essayez parce que ça fonctionne. La troisième chose, ça va être d'identifier vos besoins et de les énoncer clairement à votre interlocuteur. Par exemple, j'ai besoin d'ordre ou j'ai besoin de propreté dans la maison pour me sentir bien. Ça va être bien mieux reçu par l'autre personne. Ça change toutes les communications, toutes. Et dernier point de la communication non violente, c'est de formuler des demandes claires. Demandez tout simplement ce que vous aimeriez de manière précise et de manière concrète. Ça sert à rien de faire l'anguille, d'essayer de trouver des stratégies pour obtenir quelque chose, allez droit au but. Par exemple, peux-tu, s'il te plaît, faire la vaisselle la prochaine fois? D'accord? Ce sont encore une fois des exemples simples, hein, et ça sera un entraînement. C'est encore, comme d'habitude, un entraînement. Mais en suivant ces étapes, vous allez aborder les problèmes de manière beaucoup plus respectueuse pour les deux parties, hein, et beaucoup plus constructive. Et du coup, vous allez augmenter vos chances de résoudre les conflits de manière positive. La CNV, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas qu'une technique de communication, hein, c'est une philosophie qui encourage l'empathie, la compréhension et le respect mutuel. Et quand vous la pratiquez, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous évitez les jeux d'ego, les manipulations souvent inconscientes pour obtenir quelque chose, pour répondre à un besoin non comblé chez vous. D'accord? Donc, en fait, c'est une mise en commun des visions de chacun pour trouver un accord qui soit juste pour les deux.